Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer comment vous allez créer et remplir le journal de bord de votre projet. Alors nous allons faire un journal de bord sous forme de page web et on va utiliser une plateforme en ligne à laquelle j'aurai accès moi en temps réel pour surveiller votre journal de bord au fur et à mesure. Alors vous commencerez par vous connecter sur ce site glitch.com. Alors tout est en anglais, il va falloir vous concentrer un petit peu. Et puis vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Alors soit en tant qu'anonyme, soit en vous créant un compte. Le problème de se créer un compte, c'est que pour se reconnecter à chaque fois, il envoie un nouveau mot de passe sur la boîte mail, donc ça peut être un peu fastidieux, mais c'est à vous de décider. Donc tout simplement, on va démarrer un nouveau projet, et on va démarrer sur une page web classique. Donc on voit qu'on peut avoir une page web avec une base de données, ça ne va pas être le cas ici. Alors je vais sur un autre onglet, parce que je l'ai déjà créé, moi, le projet, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez des pages préenregistrées, index.html, la page de style CSS et la page de JavaScript qu'on ne va pas utiliser ici, puisque c'est juste un journal de bord. Donc comme pour une page HTML classique, tout est pré-rempli. Il n'y a plus qu'à modifier le titre de votre page, le nom de la page, le titre qui va s'afficher, et au fur et à mesure tous les éléments que vous voulez voir apparaître. À chaque fois, il faudra remplir la date, chaque fois que vous allez modifier votre projet, avoir une action sur votre projet, la date, et vous préciserez ce que vous avez fait. Si nécessaire, vous rajouterez des liens, des photos, des vidéos, un petit peu ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Il suffira d'ajouter un objet ici. Donc vous rejetez un œil quand même, histoire d'avoir une page à peu près correcte. Donc cette page doit contenir toutes les dates, pas seulement les dates des séances que l'on va faire ensemble, mais aussi les modifications que vous allez faire chez vous. À chaque date, vous allez ajouter ce que vous avez fait, éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées, les problèmes que vous avez résolus, comment, etc. Une fois que vous avez créé cette page, donc vous pourrez y revenir à chaque fois que vous en aurez besoin, il faudra bien retenir le nom bizarre que vous aura donné le site ici, puisque c'est grâce à ce nom-là que vous allez retrouver votre page, ou alors en vous reconnectant si vous avez fait une page connectée. Et puis l'objectif, ça va être de partager cette page-là avec moi, alors pas à chaque fois, une fois que vous me renvoyez le lien, je pourrai aller voir n'importe quand. Donc on va partager, et vous allez copier ici le premier lien que vous avez là, celui qui ne me permet pas de modifier le code. Si vous me donnez celui-là, je peux modifier le code de votre page, enlever des morceaux et dire vous n'avez pas fait votre travail. Vous copiez celui-ci, vous allez sur votre boîte mail préférée, vous rentrez l'adresse mail de votre prof préféré, éventuellement un objet, et vous ajoutez le lien de la page sur laquelle je pourrai moi me rendre n'importe quand, et vous n'oubliez pas d'envoyer évidemment le mail. Donc pour retrouver dans Glitch la page que vous avez créée, il suffira de copier ce nom-là, donc ne l'oubliez pas. Si je me rends sur la page d'accueil du site, je peux retrouver mon site à tout moment en collant le nom bizarre. Il va apparaître dans mes projets et là je peux retourner dessus. Donc ne perdez pas tout ça, donc soit vous modifiez le code source, soit c'est juste pour le voir. Ne perdez pas tous ces éléments et envoyez-moi le lien dès que vous avez créé la page, que je puisse voir l'évolution de votre travail.